Hello ma beauté, aujourd'hui je te propose une recette 100% naturelle. C'est une vidéo rubrique capillaire. Donc si tu aimes bien les recettes maison, si tu aimes bien prendre soin de tes cheveux, cette recette elle est faite pour celles qui souffrent de casse des cheveux, qui se rendent compte que leurs cheveux ne poussent plus, qui se rendent compte que leurs cheveux s'affinent et de plus en plus fin et de plus en plus mou, manque de vigueur et aussi d'hydratation. Ma belle, cette recette elle est vraiment faite pour toi. Mais avant de te montrer cette recette, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à rejoindre ma nouvelle communauté beauté où on parle de cheveux, de recettes 100% naturelles, mais aussi de make-up ma belle. Je te dis à la semaine prochaine, gros bisous. Mouah. Je commence ici par prendre ma poudre d'ortie piquante qui est un très bon fortifiant capillaire naturel. Elle permet de renforcer les cheveux grâce à ses minéraux et vitamines. Elle aide à combattre la chute des cheveux mais aussi à apaiser le cuir chevelu. La poudre de Brahmi est vraiment l'une de mes poudres préférées car elle tonifie et favorise la pousse des cheveux. Elle fait aussi épaissir le cheveu les filles. Donc si vous avez les cheveux fins, c'est vraiment la poudre qu'il vous faut. La poudre d'amla est riche en vitamine C, elle permet de prévenir la chute des cheveux, elle permet aussi de favoriser la pousse des cheveux, enfin bref, elle est vraiment riche en antioxydants qui sont vraiment très bénéfiques pour les cheveux. Ajoutez ici un humectant qui est mon gel d'aloe vera fait maison. Je te mettrai un petit i ici comment est-ce que j'ai fabriqué mon gel d'aloe vera. Alors ce gel là je l'ai décongelé parce que je conserve moi mes gels d'aloe vera au congélateur pour que j'en ai toujours au cas où. Le gel d'aloe vera va m'apporter l'eau que j'ai besoin, va apporter l'hydratation que mes cheveux ont besoin parce que oui j'ai les cheveux secs, j'ai les cheveux durs, donc l'aloe vera va venir me les assouplir, me les rendre doux. Bon là j'ai fait une bêtise, j'aurais dû venir rajouter de l'eau avant de mettre mon gel d'aloe vera parce que là ça m'a fait des grumeaux. Ça m'a pris beaucoup plus de temps pour remuer, mais bon, c'est pas grave. À la fin, j'ai réussi à avoir une pâte homogène, toute délicieuse quoi, toute gourmande. Après avoir enlevé tous les grumeaux que j'ai pu former, je viens prendre ici mon soin capillaire. C'est une base capillaire que je peux pas me passer à chaque fois que je fais mes recettes naturelles, mes masques, mes après-shampoings, tout ce qu'il faut. C'est vraiment une bonne base nourrissante et hydratante avec une très bonne compo. Si tu veux une vidéo là-dessus, uniquement sur cette base, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Ici, je viens prendre mon petit sérum que je viens de fabriquer. J'ai mélangé 2 huiles végétales, l'huile d'avocat et l'huile de ricin. C'est vraiment mes huiles préférées. Ce sont des huiles qui me permettent de nourrir mes cheveux, de fortifier mes cheveux et aussi d'activer la pousse de mes cheveux tout en les fortifiant. Après avoir bien mélangé ma préparation, maintenant qu'elle est homogène, je vais venir rajouter mes 2 huiles essentielles préférées, l'amande poivrée et le tea tree. L'amande poivrée, comme je vous l'ai déjà dit et que je vais encore me répéter, l'amande poivrée, elle est vraiment bien pour stimuler la pousse des cheveux, pour le cuir chevelu qui démange, pour apporter ce rafraîchissement que moi personnellement j'aime bien. Quant au tea tree, le tea tree c'est vraiment l'huile essentielle à l'état brut qui te permet de purifier ton cuir chevelu. C'est-à-dire que si tu as des bactéries, si tu as des pellicules, si tu n'as pas fait ton shampoing depuis au moins plus de 2 ou 3 semaines, le tea tree va t'aider en partie à apaiser ton cuir chevelu si elle te démange. Alors, petite note que je pense que j'oublie à chaque fois sur mes vidéos, les huiles essentielles ne sont pas faites pour n'importe qui. Donc, si tu es
très sensible aux huiles essentielles, je te propose d'abord de tester sur ton pli de laine pendant au moins 24 heures. Et si tu n'as rien, bah tant mieux. Il faut aussi que tu saches que les huiles essentielles sont déconseillées aux femmes enceintes et aussi à celles qui allaitent, mais aussi aux enfants. Donc bien faire attention au dosage des huiles essentielles et aussi à leur utilisation. Ma belle, la recette est terminée, mais ne quitte pas car je vais te montrer juste après comment est-ce que j'applique ma recette aux poudres indiennes pour la pousse, pour le volume. Je te montre ça juste après. Hey ma beauté, ouais, du coup je reviens ici pour te montrer comment est-ce que j'applique mon masque aux poudres indiennes pour la pousse. Donc du coup bah là comme tu peux le voir, j'avais mon bonnet avec lequel je dors, et mes cheveux c'est du n'importe quoi, surtout en ce moment. Ils sont mous, ils sont en manque de brillance. Et ils sont aussi fins, ils sont ternes, je sais pas, ils sont fatigués. Donc du coup c'est pour ça que maintenant je me suis remise à mes poudres indiennes. Et d'ailleurs j'ai commencé un petit challenge capillaire, un petit challenge pousse pour épaissir mes cheveux. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me mettre ça en commentaire, comme ça bah, je t'expliquerai un peu mieux mon challenge capillaire. Donc voilà, alors là comme tu viens de voir, là voilà l'état de mes cheveux. Du coup je vais faire plusieurs sections parce que moi je travaille en section. Et je vais faire 4 sections comme j'ai l'habitude de faire. Je prends des élastiques, hein, je prends des élastiques. Si t'as pas d'élastique, eh bien prends des pinces. Mais en tout cas c'est mieux de travailler en section pour ne pas avoir plein de nœuds, pour ne pas avoir plein de casses. C'est très important. Après, si tu as des cheveux courts, bah écoute, les sections, t'en as pas trop besoin. Donc, tu appliques ton masque comme cela. Donc, voilà. Donc, pour appliquer du coup ce fameux masque, ouais, gluant, on dirait du gombo et tout. Mais c'est l'aloe vera qui fait ça, donc je suis super contente. Donc voilà. Si tu veux savoir effectivement comment est-ce que je fabrique mon gel d'aloe vera, je te laisserai juste un petit i là. Donc n'hésite pas à les regarder. C'est vraiment une recette super simple. Avant de venir appliquer mon masque aux poudres indiennes, je vais venir humidifier mes cheveux avec du coup une infusion de thé noir. Donc hop, mon petit vapeau qui est un peu tiède. Voilà, ça tombe bien parce qu'il faut que mes cuticules s'ouvrent. Et le meilleur moyen pour que ça ouvre, c'est qu'il faut un peu de chaleur. Donc là, l'eau, elle est un peu tiède. Hein, ma préparation est un peu tiède. Voilà, tu vois. Bon, je viens en mettre dedans. Alors je viens juste un tout petit peu humidifier, hein, pas des tonnes, hein, je viens pas mouiller mes cheveux carrément, juste humidifier, ça suffit largement. Voilà. Je fais la technique de la prière pour que l'eau pénètre un peu plus sur ma fibre capillaire. Donc voilà, cette section elle est bien humide. Du coup, je vais commencer par appliquer ma préparation au niveau de mon cuir chevelu. Tu vois, je viens prendre là. Et j'applique. Comme c'est une préparation pour stimuler la pousse et renforcer les longueurs, pour commencer des petites quantités. Et vous venez... En même temps, je viens masser. En même temps, je viens masser mon cuir chevelu. Et pour mes longueurs, je fais la technique de la prière. Voilà.
Donc ma belle, dès que tu as fini d'appliquer ton masque comme moi, tu viens prendre un sac plastique, enfin quelque chose pour venir recouvrir tes cheveux. Moi ici, je vais venir prendre un sac plastique. J'étais partie faire les courses. Donc nous, les sacs plastiques, on les jette pas, hein, c'est toujours utile. Hein. Tu viens en mettre sur ton cuir chevelu, comme ça. Là, tu viens recouvrir tes cheveux, tu vois. Hop. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ça. Voilà. Le fait de recouvrir en fait ta tête dans un plastique, ça va venir en fait créer de la chaleur, tu vois. Faire en sorte que les produits rentrent dans ta fibre capillaire et que tes cheveux soient doux, quoi, tu vois. Ça va venir nourrir tes cheveux, tu vois. La chaleur, c'est très bon pour les cheveux, la bonne chaleur. Je vais mettre ma minuterie à 45 minutes. Ouais, 45 minutes et top, c'est parti. Et voilà ma belle, tous mes soins capillaires sont terminés. Ce masque est vraiment un masque qu'il te faut. Ça va venir renforcer tes cheveux, ça va venir apporter de la brillance, ça va venir hydrater tes cheveux. Donc j'espère que cette petite recette t'a plu. Si tu veux d'autres recettes, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Je te fais des gros bisous ma belle et je te dis à la semaine prochaine. Mouah.